Il y a un an, la Matine était détruite. Un quartier informel de Cayenne dans lequel vivaient près de 800 personnes. Il n'en reste aujourd'hui qu'un terrain vague. Pour cette entreprise qui jouxte le site, c'est un soulagement. J'ai subi beaucoup de vols et ça nous a donné beaucoup de préjudice parce qu'on n'avait pas la possibilité d'intervenir tout au long de la nuit. Aujourd'hui, la nature reprend peu à peu ses droits, comme l'ont remarqué les habitants de la digue Leblon, installée juste en face. Des serpents, des mille pattes, ça n'a rien changé, franchement ça n'a rien changé. Autant qu'ils auraient dû laisser les maisons là, parce que ça ne gênait personne déjà à la base. Mais là, avec les herbes, déjà vous avez vu, la mairie ne passe plus dans la cité pour raser. J'ai remarqué que la police passe toujours par là, ok? Il fait le tour du quartier. Bon, pour le moment, ça va, hein? C'est tranquille. Il y avait des gens qui étaient cool, il y avait des gens aussi qui étaient mauvais, quoi. Mais maintenant, là, c'est bon, on n'a pas de désordre. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de désordre. Mais la destruction de la Matine a été soudaine et peu d'habitants savent précisément ce qu'il est ensuite advenu de ses occupants. Il y a quelques-uns qui sont là au-dessus, là. Mais les autres, je sais pas du tout. Après d'autres expulsions, plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées dans cet immeuble désaffecté à Cayenne. Des femmes, pour la plupart, comme nous l'explique l'une d'entre elles. Ici, nous sommes nombreux à n'avoir aucune ressource pour vivre. Beaucoup ont des enfants sans travail ni revenus. Moi-même, je vis avec mes 2 sœurs, ma cousine et mes 2 nièces. L'une a 2 ans et l'autre 7 mois. L'ONG Médecins du Monde a apporté son aide aux occupants de la Matine dans l'urgence. Sa direction régionale dresse un constat amer de l'accompagnement apporté par les pouvoirs publics. À l'époque, il y a eu une toute petite partie qui avait été promise en relogement. Ils avaient été en hôtel pour 3 jours. Donc, de fait, je pense que la question de l'accompagnement social en relogement n'a pas été réellement traitée. Donc c'est juste pas possible en fait de mettre 800 personnes comme ça à la rue du jour au lendemain sans qu'il y ait un réel travail de transition. Interrogé, le Centre communal d'action sociale de la ville de Cayenne indique qu'il sera en mesure d'établir un bilan précis de son accompagnement au cours des prochains jours.